Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Nous voici aujourd'hui pour une nouvelle canalisation. On va pas se mentir, en ce moment, elle s'enchaîne. Alors, j'ai des sujets qui arrivent plein, ceux de l'univers, ceux que vous m'envoyez. Et puis, je sais plus trop où donner de la tête. Alors, j'adore ça, mais il faut que ça rentre dans mon emploi du temps. Bon, alors j'essaie toujours de trouver un petit moment parce que même moi, j'ai énormément de plaisir à être ce canal, ce relais, ce passage d'informations. Et très honnêtement, il y en a un vrai bénéfice marginal pour moi parce que ça me met dans un état énergétique très élevé à chaque fois. Et après, je suis comme une pile électrique. Voilà, j'ai pas besoin de ronde d'air, je suis rechargée pour un bon moment. Bon, donc comme d'hab, j'ai amené ma meilleure amie et puis on va voir ce que ça nous donne. Alors, aujourd'hui, j'ai un peu un cas d'école, je vous explique. J'avais une question que j'ai reçue il y a quand même quelques jours, toute simple, voilà. Puis j'en ai reçu une autre hier, beaucoup moins simple. Bon, quand je dis beaucoup moins simple, c'est que la personne m'a fait un très long texte et que comme on sentait beaucoup d'émotions au travers de ce texte-là, c'est un peu parti dans tous les sens. J'ai eu énormément de mal à comprendre quelle était véritablement la question. Donc, je me suis retrouvée un petit peu comme ça, entre l'arbre et l'écorce, avec une question très claire et puis go, hein, et puis une question, il a fallu un petit peu que j'en cherche le contenu, que j'en tire un peu le jus pour voir ce que la personne voulait véritablement dire. Puis après coup, je me suis dit, oh, je ne vais pas décider, je vais les laisser décider pour moi. Voilà. Puis s'ils veulent nous emmener ailleurs, ça sera ailleurs aussi. On verra ce qu'ils me disent. Puis au moment où ils vont me dire c'est l'un, c'est l'autre ou c'est encore autre chose, je vous dirai de quoi il était question pour les deux questions, justement, de ces deux personnes. Donc je vais me placer dans un premier temps et puis on reste ouvert et on accueille ce qui doit être reçu. Alors c'est parti. Alors. C'est drôle parce que je leur dis exactement ce que je viens de vous expliquer. Bon voilà, est-ce que je dois répondre à la première question, à la deuxième, à aucune des deux, aux deux? Puis ils me répondent, tout d'abord, bonjour. C'est vrai, je m'excuse, je suis mal élevée, j'ai pas dit bonjour. Voilà. Bonjour. Franchement là, je pense qu'aujourd'hui, ils ont décidé de me taquiner, hein, parce qu'ils me disent, ça va beaucoup mieux quand on l'a dit, hein. Oui, c'est vrai, bonjour. Je fais jamais pour me placer s'ils continuent à me taquiner comme ça. Alors. Il dit si, ça va bien le faire, ça le fait à chaque fois de toute façon. Ils me disent, je leur dis, alors qu'est-ce qu'on fait? Ils me disent, ce que tu as envie de faire. Nous, on est open pour tout. Ça m'embête parce que moi, je sais pas. Alors, on va laisser venir ce qu'ils ont à dire et on verra où ça nous emmène. Ils disent, on veut commencer par ça, par le fait qu'on vous aime, que nous sommes vous, que vous êtes nous. On ne se tarira jamais de vous le dire. C'est important que vous le sachiez, c'est important que vous sentiez cet amour, cette inclusion, cette générosité. Puis je vois, je suis toujours dans mon conseil, hein, je vous le dis tout de suite, je ne vous l'ai pas dit, mais ils sont là-haut. Je vois deux énormes mains tout en haut qui prennent nous sur terre et puis qui nous soulèvent, qui nous prennent, ils prennent nos êtres, nos énergies, nos personnes et ils les prennent dans leurs bras, contre leur cœur d'une certaine façon. Il dit c'est important qu'on le dise, c'est important qu'on le répète. On vous aime, on est là, vous êtes entourés, vous êtes accueillis, vous êtes bienvenus dans nos énergies, dans notre espace, dans notre... Je ne sais pas pourquoi c'est le terme unicité qui me vient. Pas sûr que ça s'emploie bien à ce moment-là, mais c'est ce qui me vient.
Il dit c'est correct, on a compris. Ils disent, tout va se faire, tout va de toute façon se faire, tout va être. Les choses sont en route, ou un train, enfin je vois pas les, je vois les roues d'un train, enfin d'une très très vieille Michelin, des premières locomotives, et puis je vois le, comment dirais-je, le côté chenille, vous savez, ça fait ça quand les roues avancent, et ben je vois ça, je vois ce mouvement-là, quelque chose est en marche, quelque chose est parti, quelque chose est en mouvement. Alors on s'entend, il n'y a pas une forte cadence, c'est léger, il y a quelque chose qui est parti. On dit c'est ça, c'est parti, c'est en chemin, ça s'en vient. Ils disent, vous avez encore la possibilité de changer toute chose. Vos énergies individuelles et conjointes influent sur les choses. Au final, nous, on ne sait pas véritablement si les choses vont aller dans un sens ou dans l'autre. On est vigilant, on est dans l'accueil de toute chose, on est prêt à toute chose, mais le train, il est quand même parti. Je dis, mais le train, c'est qui? C'est quoi? C'est Gaïa? C'est la planète? C'est l'énergie? Qui est-ce qui est en marche et tout? Il me dit, oui, c'est tout ça. C'est tout ça, on avance. Les choses avancent, l'énergie avance, l'énergie se densifie, l'énergie monte en gamme, monte en puissance. Je demande, mais qu'est-ce qu'il va faire pour nous? Au travers de tout ça, ils disent rien. Ils disent, il n'y a rien à faire, il y a à vibrer fort, il y a à être dans votre cœur. Rassemblez-vous, ils me parlent encore de mes guirlandes. Comme dans d'autres canalisations, ils me disent, soyez votre lumière, allumez-la, parce que ça va permettre aux autres, ceux qui ne voient pas, ceux qui n'entendent pas, ceux qui ne comprennent pas, de peut-être percevoir quelque chose grâce à l'extérieur, grâce à vous. Ils ne sont pas connectés à leur propre lumière, alors des fois, la lumière de l'autre nous rappelle au fait que c'est éteint chez nous quand même. Hein. Il dit ça va être important, rayonnez fort, soyez généreux, soyez inclusif, partagez. Et il me dit c'est pour ça qu'on t'a missionné, pour partager, pour mettre la lumière. Dites une guirlande. Moi j'aime bien l'idée. Bon. Il me dit, il y a des tonnes de guirlandes, il y a des milliers, des millions de guirlandes sur la planète en ce moment. On vous, entre guillemets, active, c'est pas péjoratif, hein, voilà, mais on vous mandate plus exactement, ça serait plus juste. Il dit, t'as compris l'idée, l'un terme comme un autre, c'est correct. Il faut que vous rayonnez. Ça serait important de rayonner. Ils disent, il n'y a pas d'obligation, hein, quand on dit il faut, chacun fait ce qu'il veut. Hein, bon. Mais il y a une nécessité à votre rayonnement individuel. Et parce que votre individualité a rayonné à l'intérieur de vous, a montré la lumière à l'extérieur, à faire allumer ceux qui n'ont pas allumé la leur à l'extérieur, à être la lumière d'autres qui n'ont pas la capacité d'atteindre leur lumière pour le moment, ça va être important, et aussi pour vous réunir avec ceux qui ont rayonné et qui rayonnent comme vous. Un fil, un prolongement, une unité. Voilà, unité. Il dit une personne qui rayonne dans la guirlande et toute la guirlande est illuminée. Il dit c'est fort, c'est puissant, ça draine. Je demande ça draine quoi? Il dit l'énergie. Il dit l'élévation de l'énergie. Ils sont en train de me montrer une guirlande. D'habitude, ils me la montrent toujours de la même couleur, c'est-à-dire avec une lumière blanche ou un peu dorée. Et là, ils sont en train de me mettre des couleurs, comme à Noël. C'est-à-dire que j'ai des petites ampoules. J'ai vu 2 couleurs principales. J'ai vu, vraiment c'est Noël, hein, j'ai vu du rouge et j'ai vu du vert.
Il dit, bah ça c'est pour expliquer que votre individualité peut s'exprimer, mais aussi qu'il y a un bénéfice que vous allez chacun avoir un bénéfice marginal du fait de vous rassembler. Vous allez pouvoir exprimer qui vous êtes, le faire justement, trouver votre juste place au sein de cette collectivité. Vous avez jamais été séparés, mais il est plus que temps maintenant d'être dans le lien et d'en avoir la notion qu'on partage un lien. Il dit c'est ça. Ils me disent n'ayez pas peur. Ils disent n'ayez pas peur, toute chose est juste. Toute chose amène à des choses différentes mais est juste. Ils me font rire, ils me disent ça va encore t'agacer l'avion. Hein. C'est vrai, il faudra que je me renseigne un jour. Je dois avoir un aérodrome pas loin avec des petits porteurs. Enfin, ça doit être 2 places, hein, voilà, ou des ULM, je sais pas. Et c'est tout le temps que je fais mes canalisations en ce moment. J'ai décidé d'enlever les écouteurs. Peut-être pas une bonne chose, mais bon. Il dit c'est pas grave, c'est la vie, ça distrait. Bon, voilà, c'est pas grave, c'est la vie, ça distrait, c'est parfait. Il dit on peut de toute façon revenir où on en était, il n'y a pas de souci là-dessus. Ils disent on veut vous alerter sur le fait que vous allez avoir besoin les uns des autres. Que le temps de la séparation, même si vous n'êtes jamais séparés, mais de votre impression d'être seul, d'être isolé, pas être compris, pas être entendu, pas être important, de ne pas avoir de poids, c'est terminé. Il y a un grand besoin que vous réalisiez que vous n'êtes pas seul, que vous êtes l'autre, que vous avez besoin de l'autre, que l'autre est vous et qu'il a besoin de vous. Il dit ça ne vous rend pas dépendants les uns des autres, ça vous rend fort, ça vous rend puissant. Et il me faut un truc rigolo, il me faut la courte échelle, bah, pas à moi en fait, je vois quelqu'un qui aiderait quelqu'un d'autre en mettant sa main sous son talon pour le faire monter, ascensionner, s'élever. Il dit pour s'aider en fait. S'aider dans l'ascension. Ils me disent il y a peu de temps. Il dit c'est un peu de temps pour nous, pour vous ça peut être vécu, les choses peuvent être vues différemment, mais il y a peu de temps. Regroupez-vous dans les campagnes. Vous allez être fort, vous allez être protégé. C'est marrant, je vois effectivement la campagne, puis je ressens la terre vibratoirement, avoir la capacité vibratoire de protéger. Je ne sais pas comment c'est possible, ne me demandez pas. Hein. Mais je sens que la terre vient de fermer comme un berceau, un cerceau, comment on appelle ça, un couffin. Il y a quelque chose qui, d'un seul coup, la terre a fait un mouvement, comme si, attention c'est une idée, hein, ok, c'est pas la 4e dimension non plus, hein. Comme si la terre venait de se refermer sur une zone énergétiquement, créant comme une enclave. C'est ça ce que je ressens. C'est comme si la terre allait créer une enclave énergétique de protection. Ils disent, la terre elle inclut tout le monde, hein, tous ceux qui veulent. Mais pour pouvoir être dans cette enclave énergétique, il faut avoir des vibrations compatibles, possibles. Parce que sinon vous ne le verrez pas. Vous ne verrez juste pas le truc. Ok? C'est pas parce que c'est ceux qui ont pas, c'est parce que vous le verrez pas. Vous ne le verrez pas. Ça ne sera pas atteignable. Pas parce que il y a ceux qui seront compétents et ceux qui seront incompétents. Il y a ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas. Pas parce qu'il y a ceux qui sont plus brillants et ceux qui le sont moins. Non, pas du tout. C'est parce que vous ne le verrez juste pas. Ça ne sera pas possible. Exemple. Si vous êtes sur TF1 et que vous regardez n'importe quelle émission, mais que vous voudriez être sur une autre chaîne, regardez, je ne sais pas moi, Stéphane Plaza, là. Ok, bienvenue chez nous, je ne sais pas quoi, enfin bon, voilà. Bah, vous ne pouvez pas.
Vous pouvez pas, vous n'êtes pas sur le bon canal. Et bien là, c'est exactement pareil. On vous dit, c'est pas que... Vous verrez pas le truc. Donc, c'est pas qu'on vous laisse. C'est que il est de votre responsabilité d'allumer. Et si vous ne pouvez pas allumer parce que vous êtes tellement éteint que c'est plus possible, c'est pour ça que c'est important en ce moment d'éclairer les autres. Et éclairer, c'est pas convaincre. On dit, il n'y a rien à justifier, il n'y a pas à palabrer, il n'y a pas à rentrer dans des débats qui n'en finissent pas. C'est pure perte. Juste rayonner. Soyez bien, soyez vrai. Soyez assurés de l'endroit où vous vous trouvez, de l'endroit de votre cœur, ok? Il dit, c'est ça qui est enlevant. C'est ça qui peut lever des foules, la lumière, les lumières individuelles qui vont créer des guirlandes, et toutes ces guirlandes vont éclairer les gens qui se sont perdus et qui ont envie de se retrouver. Et puis ils vont réveiller ceux qui étaient endormis, et puis leur donner la possibilité de suivre une lumière comme un phare dans la nuit. Il dit, c'est ça, mais c'est sur Terre. Bon, oui, bon, d'accord. Ça m'arrange, parce que même si j'adore nager, je ne me vois pas faire ça pendant des années. Et ils disent que ceux qui ne verront pas, pour eux, la lumière s'appliquera d'une autre façon. Ils sentiront le degré vibratoire changer. Libre à eux après de se raccrocher. Ah, c'est ça le wagon. De se raccrocher au wagon, de se raccrocher au train, de se raccrocher à ce qui s'est mis en mouvement, de le considérer, de ne pas le considérer, de le prendre, de ne pas le prendre. Voilà. Il y aura la chance pour tout le monde, il y a la possibilité pour tout le monde. Il dit, on est inclusif, on aimerait que vous soyez tous là. Il dit, mais on est quand même réaliste. Hein. Voilà, on sait que on n'aura peut-être pas tout le monde qu'on voulait avoir avec nous. Puis il dit, vous ne formalisez pas, hein, il y a des gens qui vont vouloir rester derrière, hein, c'est correct pour eux. C'est correct, c'est tout correct. Et d'où là l'idée de ne pas chercher à faire de prosélytisme, à convaincre, à argumenter, à débattre. Chacun a le droit à son positionnement, chacun a le droit à son intégrité morale, émotionnelle, spirituelle. Tout est correct. Ok ? Ils disent que ça va être dur pour certains dans les familles, mais n'oubliez pas que la plus grande famille, c'est celle du cœur, c'est celle de l'énergie. Celle-ci, vous la perdrez jamais parce qu'elle est là, elle est vous, vous êtes elle, c'est gagné pour toute l'éternité. Voilà, vous avez une famille sur Terre. Il se peut, j'ai l'impression, vu comment il m'annonce la chose, que vous vous sentiez fragmenté, que vous viviez des incompréhensions, des colères, des tensions même, que vous deviez lâcher prise, que vous acceptiez de vous laisser emporter par des choses qui ne sont pas vous, parce que la famille prime avant vous, vous les faites passer avant vous, votre indignité est plus forte que votre dignité à être, et à être qui vous êtes et à rejoindre votre famille énergétique, et c'est pas grave, c'est correct, ok? Chacun peut faire, vivre ce qu'il a à faire et à vivre. Ils disent, quand ça sera le temps, on vous accueillera tous de la même façon. Il dit, c'est ça qui est important, redis-le, que l'on vous aime, que l'on est inclusif, que l'on est participatif. Alors, je vais vous expliquer la notion de participatif pour eux. Que l'on est participatif à vos peines, vos douleurs, vos souffrances, vos interrogations. Participatif dans le sens où il me le montre, c'est pas... nous sur Terre, ça serait participer, vraiment être dedans, y mettre une énergie, une action, mais pour eux, c'est être investi émotionnellement, être investi spirituellement, être investi dans l'énergie du cœur. Ils sont là avec nous, dans ce que nous vivons, dans ce que nous traversons et dans ce que nous aurons malheureusement encore à vivre et à traverser. Ils disent, c'est pas fini, hein, la vague n'est pas montée. Un seul coup, il me fout la trouille quand même.
Il dit non, non, on n'est pas rendu au pic où on se dit, bah là, ça peut que redescendre et puis les choses vont rentrer dans une certaine forme de normalité, ou vont s'apaiser, ou vont se positionner, ou vont se stabiliser. Il dit non, on est encore dans la phase ascensionnelle des événements et on n'est pas rendu au pic. Il dit ça va monter en pression. Alors, il me montre les gens dans la rue, là, très clairement, hein, mais dans toute rue, hein, on s'entend, là. Voilà, il n'y a pas la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, whatever, là. J'ai l'impression que ça va monter dans les rues, hein, enfin, ça va descendre surtout dans les rues, et que c'est la tension qui va monter. Il dit, l'humain s'exprime. C'est correct. Ils disent, dans ces tensions, il y aura des compréhensions. C'est la chose positive qui va en être. Il dit, mais on n'est pas obligé non plus hein, de revendiquer pour avoir. Il faudrait qu'il m'explique, parce que je n'ai pas trop compris. Ok, ils disent, bah oui, revendiquer pour avoir, on n'est pas obligé, on peut hein, descendre dans les rues pour clamer qu'on n'est pas d'accord. Il dit, il y a des moyens moins... Ce qu'ils essayent de m'expliquer, c'est que quand on fait ça, c'est ni bien ni mal, mais ils expliquent une chose, ils expliquent que c'est mettre l'énergie, tous ces gens qui descendent pour dire qu'ils ne sont pas d'accord, ils sont légitimes à le faire, ils ont le droit de le faire, mais ils pourraient le faire de façon différente, beaucoup plus rentable. Ça serait plus rentable pour eux, pour leur cause. Là, ils disent que toute l'énergie qu'ils mettent à combattre une chose, ils la nourrissent. Alors, il dit, on peut descendre dans la rue, et dans ce cas-là, on est contre rien. On est pour. Okay? On est pour ce que l'on veut. C'est ça ce que l'on monte en puissance. C'est cette énergie-là que l'on va monter en puissance et que l'on va nourrir. Si vous voulez, il me dit ça comme ça, hein, voilà, donc je vous l'exprime de cette façon-là. Si vous voulez nourrir la liberté, eh ben, on est pour la liberté. On n'est pas contre ce qu'on veut pas. On n'en parle même pas. Ça n'existe pas. D'accord? On est pour ce que l'on veut. Et il dit, dans ce même... C'est marrant, il dit... Je viens de vous dire, il dit, puis d'un seul coup, je sens plein d'énergies différentes, et puis j'avais envie de vous dire, ils disent, comme si je recevais une information, mais de plein de monde en même temps, de façon collégiale, ok? Que ça venait de plein de sources en même temps. Donc, ils me disent que on peut aussi, si on ne se sent pas faire ça, mais qu'on veut soi-même autre chose, peu importe cette autre chose que l'on veut, d'accord? Moi, je ne veux pas être clivante, je suis vraiment, j'englobe tout le monde et puis je respecte tout ce qui est et toutes les individualités, tous les positionnements et tous les niveaux de compréhension de chacun. C'est juste, ok? Il dit, si vous ne voulez pas une chose, si vous ne voulez pas participer avec la collectivité, vous pouvez le faire aussi individuellement. Nourrissez ce que vous voulez, devenez ce que vous voulez. Ils disent votre liberté, elle est à l'intérieur de vous. C'est inaliénable, personne ne pourra jamais vous l'enlever. Puis ils me remontent la terre, hein, ils me remontent la terre, ils me remontent la campagne, ils me remontent cette espèce d'enclave qui a été créée, ils me disent, là vous serez libre. C'est marrant, je vois des gens se baisser, cultiver, voilà. Assez sommairement au final la terre, mais de façon super respectueuse. Ils me disent la vie est là-bas. Hein. Ils me disent la vie est là-bas, la vie sera là-bas. Il me dit, on n'est pas en train de vous dire qu'il n'y aura pas de vie nulle part ailleurs, hein, c'est pas ça, hein, mais ça ne sera pas la vie. Ça ne sera pas le cœur, ça ne sera pas les possibilités, ça ne sera pas les rassemblements, les compréhensions, l'inclusion. Il dit, ça sera autre chose. Il dit, c'est correct, ceux qui vont voir expérimenter ça, c'est tout correct. Ok? Mais on veut vous alerter sur vos choix. Vous avez le choix. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, quelque chose qui est là. Le train est parti. Montez dedans si vous avez envie.
Allumez vos lumières, allumez les lumières de ceux que vous aimez en rayonnant. Vous n'avez pas besoin des mots. Vous avez juste besoin d'être, de rayonner, d'être bien, d'être en paix. Ils disent, ce que je dis souvent, ils disent, évitez les mots qui fâchent, évitez les choses qui désunissent. On ne rentre pas dedans. On sait qu'on n'est pas d'accord. Bon, on n'est pas d'accord. Voilà. Et c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai pas la même opinion que ma meilleure amie. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? D'accord? Elle a le droit. J'ai le droit. Puis c'est tout correct. Puis à chaque fois qu'on est parti pour un sujet qui fâche, ce sujet-là qui fâche, je dis on arrête là. On s'aime, on va continuer à s'aimer. Parce que voilà. Puis on est deux personnes intelligentes. Enfin, je pense que nous sommes intelligentes. Donc voilà, l'amour prévaut dans notre cas sur tout le reste. Ok? Ils disent, et puis, quand l'amour ne prévaut pas, il dit, c'est pas grave. Il y aura d'autres expériences de vie à faire, d'autres choses à apprendre, d'autres personnes à aimer et à, voilà, d'autres situations à expérimenter. Je dis, mais pourquoi on est parti là-dessus? Et ils me disent, parce que c'était important. Je leur demande, mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit dès le départ, qu'on allait ni dans l'un ni dans l'autre, parce que je vous ai laissé la possibilité? Il dit, ah non, non. Non, non, sûrement pas. C'était ton libre arbitre à toi. D'accueillir ou pas le message qu'on avait. Tu aurais pu nous inciter à répondre à une de ces personnes ou à l'autre ou aux deux. C'était ton libre arbitre. C'est super gentil, merci. Il me répond, on est super gentil. Ça, c'est vrai. Oh, j'ai pas trouvé tous mes paquets encore dans le jardin, mais il me dit, t'as pas cherché. C'est vrai, j'ai pas cherché. Bon, je vais m'y mettre après, juste après cette vidéo, je vous promets. Et il me dit, puisque tu es reparti là-dessus sur les paquets qu'on a délivrés et qui sont restés un petit peu inconnus aux uns aux autres, que ceux qui t'écoutent, ils retournent chercher leurs paquets parce qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas fait non plus. Voilà, c'est pas la seule. On va se faire une guirlande de gens qui cherchent leurs paquets. Ça pourrait être cool. Au moins, l'avantage, c'est que ça va être éclairé, on va les trouver facilement. Bon. Il me dit, voilà, c'est exactement ce que tu viens de dire. Ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. Ensemble, vous allez vous amener, vous allez réaliser des choses beaucoup plus fortes, beaucoup plus importantes qu'individuellement. Vous pouvez réaliser des choses importantes individuellement, mais qui n'auront aucune commune mesure avec la puissance que ça peut avoir quand vous êtes plus, quand vous vous êtes retrouvés, quand vous êtes participatifs les uns avec les autres, même si chacun fait ses choses à sa façon. Okay, vous n'êtes pas obligés d'être collés les uns aux autres, d'être liés les uns aux autres, mais d'être inclusifs, de vous reconnaître, de vous connecter, de rayonner ensemble. Ok? Ils disent rayonner, ça va nous aider. Et je leur dis à quoi? Et ils me disent à vous ramener vers nous. Je leur demande, pourquoi voulez-vous nous ramener vers vous? Et ils disent, pour vous épargner. Ils disent là aussi, ça sera un choix pour vous, la facilité ou la difficulté de l'expérience. Et ils disent, nous avons la capacité de vous la rendre plus facile, cette expérience-là, mais il vous appartient d'en faire la demande, de vous mettre en route, d'élever vos vibrations, de rejoindre les autres. Et dans cet espace énergétique dans lequel vous serez rendu, et dont il y a plein de monde qui y sont déjà, nous, on va pouvoir vous élever avec nous. Voilà, on va pouvoir utiliser nos propres énergies, nos propres vibrations pour ascensionner les vôtres. Il dit ça comme un effet de succion. Enfin, voilà, je voyais une espèce de truc là, vous savez, je m'excuse, mais c'est pour déboucher les toilettes. Là, voilà, et j'avais l'impression que ça faisait une succion. Il dit c'est exactement ça. Voilà, c'est qu'on va, grâce à des vibrations suffisamment élevées, pouvoir vous, entre guillemets, aspirer, vous emmener, vous faire ascensionner encore un peu plus. C'est marrant, je vois vraiment une enclave, hein, comme s'il y avait à avoir une zone, un espace. Je ne sais pas si c'est un lieu. Je ne pourrais pas vous dire si on parle d'un lieu
entre guillemets, presque géographiques, ou des lieux géographiques, hein, parce qu'il n'y en aura pas qu'un, hein, rassurez-vous. Prenez pas votre billet tout de suite pour le train. Ou si on me parle d'une vibration, que certaines personnes vont être tellement hautes vibratoirement, qu'ils vont avoir créé un espace vibratoire dans lequel ben, ils ont créé autre chose. Je ne pourrais pas vous le dire. Okay, il dit de toute façon, c'est pas important de le dire, puis on n'est pas au moment où ça doit être su non plus. Bon, alors d'accord. C'est marrant, on me dit accrochez-vous quand même. Hein. Et je demande à quoi il faut que je m'accroche ou à quoi il faut qu'on s'accroche. Il dit à vos valeurs. Là, d'un seul coup, j'ai les chocottes quand même, hein, parce que bon. Et je demande pourquoi. Et ils disent pour pas les perdre. Ils disent, okay. Je vois une vague. Alors c'est une image, hein, comprenons-nous bien. Ça peut tout à fait être une vague, mais ça peut être aussi juste une image. Je vois une vague, comme un tsunami qui arrive sur une plage, qui va très 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 loin, qui rentre sur la plage, qui rentre dans les terres, qui emporte tout. Et comme à ce moment-là, les gens se mettent à courir, ils finissent par perdre leur humanité. Accrochez-vous à vos valeurs à ce moment-là. Soyez dans votre cœur à ce moment-là. Rappelez-vous que celui sur lequel vous allez peut-être essayer de marcher pour monter, c'est vous. Ok? Puis ils disent, vous pourriez faire la courte échelle. Voyez, à ce moment-là, l'image que l'on m'avait donnée de se supporter les uns les autres, de se pousser les uns les autres, ça prend tout son sens. Il dit c'est exactement ça. S'accompagner. S'accompagner justement. Se pousser. Oui, se pousser dans le bon sens, hein, ceci dit. Voilà. Pas pousser la tête de l'autre dans la vague. Hein. On n'en est pas là. Hein. Bon. Ils disent mais on en sera là, malheureusement. Je demande si on peut éviter ça. Il dit oui, certaines personnes peuvent éviter ça, tout à fait. C'est un choix qui se prend maintenant, c'est maintenant. Au moment où la vague, elle va arriver, il sera plus temps de se demander si on peut regagner la colline là, ok, qui a 2 heures de route. Bon, c'est maintenant qu'on s'y rend. Parce que quand ça va arriver, que ça va frapper fort, ben à ce moment-là, il va falloir courir hyper vite, ok? Ouais. Ouais. Malgré le fait qu'effectivement, il y en a qui n'auront pas prévu le tsunami, le séisme, qui ne se seront pas mis en place, qui ne se seront pas mis en marche, je sens quand même des gens qui vont se retenir, qui vont s'épargner eux-mêmes, qui vont mettre de l'énergie sur eux de la bonne façon. Ça ne sera pas au détriment de l'autre. Je vais vous donner l'image que je voyais, hein. Je vois un poteau noir, je ne sais pas d'où il sort, et je vois quelqu'un très 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 fortement cramponné, puis son corps fait comme si c'était un corps dans le vent, en fait, son corps bat dans le vent, et il n'est pas mort, hein, rassurez-vous, et pour dire que la volonté à être là, à le faire dignement, de façon intègre, pas contre l'autre, pour soi, à mettre de l'énergie sur soi, ça va marcher, c'est aussi gagnant, ok? Mais quand même, je vous invite à prendre la route, hein, visiblement. Tout en sachant que tout est correct. Ils me disent, il se passera ce qui doit se passer au final, vous êtes avertis. Notre responsabilité, c'est de vous avertir. Et ils disent tous les parents aimants, tous les parents bienveillants, tous les parents généreux, tous les parents soucieux de leurs enfants, en prennent soin, leur font des recommandations. Okay, tout en sachant qu'ils feront ce qu'ils voudront. Hein, okay, que, voilà, ça va rentrer dans une oreille, ça va sortir par l'autre, ça va être compris à moitié, à demi, pas du tout. C'est correct. Ils disent, non, notre responsabilité, c'était de vous faire savoir la chose pour que vous puissiez vous y préparer au mieux, ou du mieux possible. Mais ça va venir.
ça va venir. La question n'est pas est-ce que ça viendra ou est-ce que ça viendra pas, ça va venir. C'est en route. Ceux qui sont partis sont aussi partis, sont en route pour s'élever. Rassurez-vous, tout le monde peut intégrer la route, mais c'est parti, c'est en route. Je ne sais pas comment je dois comprendre ça, ils me disent, mais c'est pour tout de suite, c'est pour maintenant. Bon, enfin, je pense, je vais leur demander parce que... Ah, ça me rassure, ils me disent, je dis, c'est quoi pour tout de suite, pour maintenant? Ils me disent, se mettre en route, c'est pour tout de suite, c'est pour maintenant, c'est parti, c'est voilà. Et je demande qu'est-ce que ça va amener, ces grands bouleversements, ces grands changements, ces grandes modifications. Et alors là, c'est pas compliqué. Hein. Il me montre la planète, mais pas toute la planète, hein, je vous le dis tout de suite. Et c'est une image, encore, comprenons-nous bien, qui est sur le gravier, sur le sable, sur la terre. Mais c'est une terre pas noire, c'est une terre de sable, de petites roches, voilà, c'est ça ce que je vois. Bon alors c'est joli parce que ils sont gentils. Ils sont gentils parce que c'est toujours inspirant de savoir ça. Ils me montrent une terre effectivement avec pas grand chose à part les cailloux. Et ils me font germer à droite, à gauche des pousses en me disant bah, la vie elle va repartir. Hein. La vie elle est plus forte que tout. La vie va revenir. Et dit pour vous ça va être plus compliqué quand même. Hein. Enfin, ils disent pour ceux qui sont restés dans cette partie-là, hein, vibratoirement. Il dit, si vous aspirez à une vie, justement de liberté, de possibilité, d'ouverture, d'inclusion, de générosité, d'amour, de partage, bah, c'est pas dans cet espace-là que vous allez le trouver. Okay, parce que c'est un espace qui ne va plus rien créer. C'est un espace où les gens qui vont être là vont faire des choses. Ils vont faire. Okay, donc ça, c'est la tête. C'est correct, c'est une expérience de vie. C'est un choix d'âme. Okay, de se laisser emporter par l'expérience, de se laisser dépasser par elle, d'y rentrer volontairement, d'en ressortir volontairement, de demander de l'aide, de la refuser, de prendre le train en marche, de marcher derrière le train. Tout est correct. Ok ? Tout est correct. Et vous êtes, et nous sommes, tous aimés de la même façon, sans jugement, sans limite. Et puis ils me font ça, ils me font profondément aimer. Ils disent, nous ne voulons pas faire peur. Hein. Nous voulons prévenir. Quand un parent dit à son enfant, ne fais pas ça, tu vas te faire mal, touche pas la gazinière avec tes petits doigts là, ok? Parce qu'il veut lui éviter une brûlure au 3e degré, ok? Il veut éviter une amputation. Quand on dit à ses enfants de ne pas sauter dans la piscine, moi je fais ça tout le temps, hein, de ne pas sauter dans la piscine, dans le petit bassin, c'est parce qu'on veut peut-être leur éviter une paralysie, ok? Donc ils me trouvent très chiant. Mais au final, on doit bassiner et bon, ça rentre ou ça rentre pas, mais en tous les cas, on est derrière. Voilà, on est vigilant. Bah, c'est ce dont il s'agit. Ils disent on vous aime et chaque vie est importante. Ils me montrent ce qu'ils me montraient dans une canalisation précédente, c'est-à-dire que je vois des gens s'envoler. Ok, donc des gens qui ont laissé leur enveloppe physique sur Terre et puis qui retournent à la source. Ok, donc des départs, il va y avoir des départs. Voilà. Pas mal de départs parce que je les vois les uns derrière les autres quand même. Hein. Et il dit, ne croyez pas que ces départs-là, c'est des départs qui viennent du fait que vous avez été égoïste, que vous n'avez pas voulu servir la communauté, que vous n'avez pas voulu vous plier, courber l'échine. Ils disent les départs, déjà les âmes les ont choisis, ok. Et pour faire un vrai choix pour la collectivité,
Il faut faire un choix individuel. Il faut être dans son unité, dans son individualité. Parce que, ne l'oublions pas, nous sommes tous un. Si nous ne choisissons pas notre notre individualité de faire des choix pour nous, des oui, des non, des peut-être, peu importe ce que c'est, mais de le faire pour soi, par rapport à soi, par respect de soi, par écoute de qui l'on est, alors ce que l'on redonne n'a aucun intérêt, aucune signification. C'est vide, puisque vous êtes l'un et que dans ce un, il y a toute chose, toute personne, toute énergie, toute inclusion. En le faisant pour vous, vous le faites pour l'autre. Et vous le faites de la façon la plus juste qui soit, dans le respect de vous-même. C'est avant toute chose ça que vous devez respecter, qui vous êtes. Votre unique responsabilité, c'est d'être respectueux vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre âme, vis-à-vis de ce que l'on vous a donné. Cette vie sur Terre est une expérimentation. C'est une expérimentation dans laquelle vous devez préserver l'âme. Vous devez préserver la source, la raison de toute chose, la raison de la vie. Il dit c'est ce que l'on voulait dire. Et ils font ça des fois dans mes consultations. Ils me tirent un trait, pouf, et ils me mettent un point. Pour me dire, bon, pour nous c'est terminé. Des fois ils jouent avec moi en morse aussi. Moi j'y connais rien en morse. Ils disent t'as compris. Oui c'est vrai. Ils disent on a tout dit là-dessus et on espère que vous aurez compris, que vous aurez ressenti l'importance du message, l'importance du choix, l'importance que vous avez pour nous, l'importance que vous devriez avoir pour vous-même, la capacité que vous avez à faire les expériences les plus appropriées pour vous de la meilleure façon qui soit pour vous. Toutes ces choses qui élèvent, cherchez l'élévation dans toute chose, cherchez la beauté dans toute chose, cherchez l'amour dans toute chose, cherchez la simplicité, la compassion, la générosité. Rapprochez-vous des gens qui brillent, des gens qui sont lumineux, des gens qui dégagent de la bienveillance, de la générosité, qui ont du temps pour l'autre, mais qui vous laissent votre responsabilité à être, qui ne font pas pour vous. N'essayez pas de refiler vos indécisions à l'autre et n'essayez pas d'en vouloir à l'autre de ne pas avoir choisi pour vous. Ces lumières-là ne sont pas là pour ça. Ces lumières-là ne sont pas là pour choisir pour vous. Détachez-vous de ceux qui veulent choisir pour vous. Vous devez choisir pour vous seulement. Ils disent rapprochez-vous des bons bergers. Il y a beaucoup de bons bergers qu'on a mandatés, des gens qui vont d'un seul coup devenir bergers, bergers de troupeaux. Ils disent ils l'ont pas choisi de devenir berger, ils étaient là, ils avaient la bonne énergie, ils avaient la bonne dynamique, ils avaient le cœur, ils avaient l'envie, ils avaient l'âme concordante aux situations et ils vont être tellement bienveillants que tous ces animaux, que tous ces entre guillemets moutons, et attention, c'est pas une déconsidération de l'humain quand je parle de mouton, c'est une image, c'est une analogie, d'accord? Donc on en reste vraiment à l'image parce qu'on est dans le respect de chacun. Okay. Et dans cette analogie du mouton qui retrouve son berger, c'est que tous ces moutons qui sont perdus, ils vont être attirés par quelque chose de drainant. Et je vois cet homme, alors ça peut être des femmes aussi, hein, comprenons-nous bien, on n'est pas sexiste. Hein, il y a l'âme, elle est, même si elle a aussi une polarité, des fois plus dans une énergie yin ou yang, elle n'a pas de sexe, l'âme. Okay. Et que ce soit un homme ou une femme, ce berger ou cette bergère, puis c'est sont drôles, ils sont en train de me faire... Ils m'ont mis d'abord un berger avec une espèce de béret basque, ok, voilà, un peu j'aurais tendance à dire l'image un peu d'Épinal, que on se dit un berger, c'est comme ça. Et puis d'un seul coup, ils viennent me mettre une bergère en disant, voilà, tout le monde est inclus là-dedans, berger, bergère, c'est correct. Et ils sont en train de me dire que toutes ces personnes qui se sentent un peu seules, perdues, vont... sans s'en rendre compte, être attirés par des gens positifs, lumineux, enlevants, inclusifs, qui ne les porteront pas. Le berger ne porte pas les moutons, hein, d'accord, ok, d'accord, mais il montre le chemin. Okay, puis il les laisse libres, comprenons-nous bien. Le berger ne dit pas aux moutons, vous êtes tous les uns derrière les autres,
d'accord? Et puis vous devez tous mettre vos papates dans les papates de celui de devant, ou, et voilà. Non. Le berger, son idée, c'est d'accompagner à un lieu, à un espace. Ok? Et donc, si vous cherchez un berger ou une bergère, ok, visez à vous assurer et à ressentir que cette personne vous laisse toute votre autonomie dans ce chemin que vous ferez conjointement, à être libre du chemin que vous l'emprunterez et à pouvoir l'emprunter de la façon qui sera la plus juste pour vous. Il y a des moutons qui vont marcher sur le côté, ils vont être à 2-3 à côté, et puis il y en a un qui va être tout seul à la traîne, et puis il y en a un qui va être devant le berger. C'est tout correct, c'est tout correct, il n'y a pas d'ego. Ok? Le berger, il n'est pas en train de dire, dis donc, à la queue, hein, c'est moi le boss. Hein. D'accord? Il n'y en a pas. Ok? Quelqu'un qui vous guidera, justement, si vous en avez besoin. Si vous n'en avez pas besoin, c'est tout correct aussi. Qui vous guidera justement, c'est quelqu'un qui sera dans le respect de votre capacité à vous rendre seul. Si les moutons, ils suivent la direction d'où on va, dans la bergerie, bah, il ne va pas les rappeler à l'ordre. Hein. Voilà. Il siffle le chien pour rassembler son troupeau uniquement quand il y en a qui sont partis en fou à droite et qui sont partis en fou à gauche. Ceci dit, quoique dans le cas de figure présent, je ne pense pas, ça se pourrait ceci étant, mais je ne pense pas que le berger siffle le rappel, à moins qu'il se sente effectivement mandaté, qu'il ait aussi cette vocation à ne pas perdre ses ouailles. Ok. C'est très rigolo là, je viens d'avoir une... Hop là, il vient de me passer devant. Alors moi, quand je canalise dehors, c'est incroyable. Tous les animaux qui se manifestent. Écoutez, les mésanges, les corbeaux, voilà. J'ai tout ce qu'il faut dans mon jardin, hein, franchement. Voilà, c'est les autoiries. Hein. Bon. Donc... je regardais s'il y avait autre chose et puis... ou si j'avais vidé l'énergie qui voulait s'exprimer. Ils disent, elle sera jamais vide. Oh, heureusement, merci. Ils ont quand même pas mal exprimé ce que l'on voulait exprimer. Et il dit, on pense que ça sera compris par le plus grand nombre. Ils sont drôles aussi. En ce moment, hein, ils utilisent beaucoup le fait que je canalise pour le plus grand nombre pour m'envoyer des messages. Bon, ok, je vous ferai pas de cachette. C'est vrai que des fois, je leur demande aussi pourquoi moi ou pourquoi, voilà, ceci. Est-ce que mon discours est cohérent, compréhensif? Est-ce que c'est ce qu'ils voulaient, de la façon dont ils le voulaient et tout? Et là, ils sont en train de me dire, bah, c'est parce que tu as une facilité à rendre ça accessible. Voilà. Il dit, on a mandaté des gens, des millions, vous êtes des millions, à relayer des informations du cœur. Vous le faites tous différemment parce que vous ne rejoindrez pas les mêmes personnes et c'est correct. Ok? Bon, puisque j'ai une inclusion généreuse, tant mieux. Je ne sais pas si on peut avoir une inclusion pas généreuse, moi. Il me dit si, on peut avoir une inclusion conservatrice. Il me dit, toi, tu n'es pas conservatrice. Bon. Alors, je regarde s'il y a autre chose et puis sinon, on va en rester là. Ils disent oui, avant de partir, on voudrait vous dire qu'on vous aime profondément et on voudrait vous envoyer cet amour. Alors je demande, mais on fait ça comment là, pour recevoir cet amour-là, là maintenant, au moment où on se parle? Il dit fermez les yeux, posez vos deux mains sur votre cœur, ok? Ils disent sentez-y un soleil, sentez-y de l'amour, sentez-y des bras, de la générosité, ces sentiments qui vous portent quand vous vous sentez aimé, quand vous êtes aimé, un enfant, un amant, une amante, un père, une mère, un frère, une sœur, voilà, quand vous vous sentez profondément apprécié, aimé, alignez-vous dans cette énergie-là. Alors je vais le faire avec vous. J'ai mis mes deux mains sur mon cœur. Donc je vais fermer mes yeux puis on verra. Je vous dirai ce que je vois, si je vois, ou pendant ou après, on va voir comment ça se place.
Alors je ne sais pas pour vous, mais pour moi ils sont en train de descendre par un espèce de filament au-dessus de ma tête, des espèces de boules de lumière, plein de boules de lumière, des sphères. Elles sont pas complètement rondes d'ailleurs, bizarrement. Elles sont comme un peu écrasées, c'est des rondes écrasées. Et ils les empilent à l'intérieur de moi, comme suivant le chemin de la Kundalini, là, des chakras, des centres d'énergie vitaux. Et ils me disent, on supplée les roues, les chakras, avec ces sphères-là, c'est plus puissant, c'est plus fort. Ça vous relie, ça vous connecte. Je ne sais pas si c'est plus instantanément ou plus puissamment. Je sens que dans chacune de ces sphères qu'il a descendues, il y a des choses à l'intérieur. Mais c'est comme opaque, c'est pourtant transparent, mais comme si c'était givré, je ne vois pas vraiment. Je vois que ça bouge, comme s'il y avait un liquide, je vois du bleu dans le premier, mais je vois rien d'autre. Mais j'ai vraiment l'impression que qu'il y a des choses à l'intérieur, presque des choses vivantes en fait. Ah mais il vient de se passer un truc drôle. Ils me disent oui c'est vivant et d'un seul coup je viens de recevoir une goutte de pluie. Il pleut pas du tout pourtant, mais c'est assez spécial mon histoire. Ok, je pense qu'il fallait que je rouvre les yeux, ça m'a réveillée. Bon ben voilà, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un joli moment de fin de journée ou de début de journée. Et surtout, de pouvoir vous connecter à vous pour vous poser les vraies questions. Est-ce que les choix que je fais, ceux que je ne fais pas, c'est vraiment moi? Et est-ce que je suis bien là-dedans? Parce qu'au final, c'est la seule chose qui compte. La seule chose qui compte, c'est que vous fassiez les choses pour vous-même, par vous-même, et peu importe ce que sont ces choses. Parce que si vous êtes dans l'intégrité de votre je suis, alors vous êtes dans le respect de votre énergie source, de votre âme, et vous participez profondément, peu importe les choix que vous allez faire, à l'unité de toutes ces âmes qui font que nous sommes un. Donc je vous laisse là-dessus, je vous souhaite plein de bonheur, et je vous dis à bientôt, mais très important, vous le savez, hein, maintenant, on reste dans son cœur. À très bientôt, au revoir.